mon truc du moment, c'est le no-code. C'est justement la possibilité de faire beaucoup de choses sans savoir coder, même si je suis un développeur, mais le fait, c'est qu'il faut le faire vite. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rester dans le fantasme de cette super idée que j'aimerais lancer, mais que je n'ai pas le temps, etc. Si on veut vraiment faire un side project, il faut commencer par se mettre une plage horaire dans la semaine de 3 à 4 heures sur laquelle on bosse que sur notre side project. Ça peut être le week-end, ça peut être le soir. Et il faut commencer comme ça parce que sinon, notre side project n'a jamais notre attention, il n'a jamais notre temps et au final, rien ne sort. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Si je t'ai choisi, c'est déjà parce que nous, on t'aime bien. D'accord, ok, sympa, merci. On t'aime bien, on a regardé beaucoup de vidéos de toi et puis surtout, on est utilisateur de Preview Panda. D'accord, ok, trop cool. Donc, l'idée, c'est que tu te poses quelques questions sur ton projet Preview Panda. Ok. Et pour être efficace, on va aller à l'essentiel. Comment il est né ce projet? Ce projet, il est né en fait d'un moment où j'étais en train d'essayer de coder. Donc, j'ai un background de développeur et en fait, souvent, vu que j'ai fait pas mal de growth, j'essaie de trouver des synergies entre ces deux mondes. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, quand tu postais un lien, notamment un lien Calendly ou encore un lien YouTube, eh bien, la miniature qui s'affichait n'avait rien à voir avec ce que tu étais en train d'envoyer. Et donc ça, c'était un vrai problème parce que ça ne te donne pas du tout envie de cliquer. Et moi, je me suis dit, attends, mais si on peut changer ça, on peut potentiellement changer par autre chose. Ouais, mais si on peut changer par autre chose, donc la prévisualisation qui s'affiche, on peut le changer par un GIF. Et si on peut le changer par un GIF, on peut le changer par un GIF ou un GIF hyper personnalisé. Et c'est de là où est venu le début de ce projet-là. Donc, pour une fois, c'est venu de la technique et pas du problème. Ok, et quand tu l'as lancé, c'était quoi ton objectif? Et aujourd'hui, avec le temps, est-ce que ton objectif a changé? Ouais, il a pas mal changé en fait. C'est né à ce moment-là en disant, bon, ça va être un petit side project assez simple où en fait ça marche. Je pense que ça peut apporter de la valeur dans le cas du sales parce qu'en fait ça permet d'augmenter ses clics, son nombre de clics parce que vu que l'image qu'on crée est plus attrayante, et ben, ça va nous donner envie de cliquer et surtout vu que ça bouge, et bien notre œil il est naturellement attiré par ça, et bien on va aller cliquer dessus. Et ce qui fait qu'on a eu pas mal, sans forcément faire beaucoup de communication, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu mis dans les cartons assez vite, parce qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper. Et en fait, c'est un projet qui a grandi de manière assez organique. Et on s'est dit que c'était pas si mal, parce qu'en fait, tant que les gens ne connaissent pas, ça reste une niche, et plus ils connaissent, moins ça devient efficace. Et donc, on s'est dit, on va changer de stratégie pour ça. On va pas faire un gros lancement, on va pas faire quelque chose comme ça. On va attendre qu'il se développe assez naturellement de bouche à oreille. Et en fait, ça marche assez bien parce qu'on ne fait rien dessus et on a juste mis le module de paiement. Et voilà, c'est vraiment donc devenu un vrai side business. Ok, et du coup, est-ce que tu continues de mettre des choses en place pour que ça se développe ou pas du tout? On en met un petit peu, on a évidemment des retours utilisateurs, on a évidemment des choses que nous, on a envie de faire. Quand je dis nous, parce que je l'ai initialement, l'idée sur le moment, je l'ai eu moi, mais après, j'ai pas fait la même erreur que j'ai fait sur mes autres side projects à vouloir coder, même si je sais le faire et vouloir vendre en même temps. Cette fois-ci, je m'associe à chaque fois sur des petits side projects avec mon ami qui s'appelle Simo, qui permet entre guillemets, plus m'occuper de la partie technique et lui, il s'occupe de tout ça. Donc, on est deux. Et oui, on continue un peu de le maintenir, de résoudre des bugs. Mais pour l'instant, comme nouvelle fonctionnalité, on a plein d'idées, mais je pense que c'est une question de temps. Mais en effet, il y en a plein qui vont sortir, je pense. Tu peux communiquer des chiffres sur le nombre d'utilisateurs, des choses comme ça? Écoute, ouais, je pense, mais j'ai pas forcément en tête ces choses-là. Donc, faudrait que j'aille regarder. Mais si tu veux, tous les jours, je me mange au moins une quinzaine d'inscriptions sur l'outil alors qu'on n'en parle pas. Donc, ça, je peux te le dire. En termes de MRR ou quoi que ce soit, si tu veux, c'est un des side projects qu'on a lancé. Donc là, je ne l'ai pas forcément en tête.
Mais ouais, on a à peu près une vingtaine d'inscriptions par jour sans rien faire, sans SEO, sans rien et qu'avec du bouche à oreille. Et la raison pour laquelle, donc comme je t'ai dit, je pense que si on le mettrait plus à scale, bah, ça perdrait un peu de l'utilisation de ce truc-là, vu qu'en fait, tu te démarques par ta créativité quand tu fais du sales et de l'outbound. Et justement, c'est le truc un peu créatif. Et que si demain, bah, tout le monde fait ça, évidemment, ça marcherait un peu moins. Et aussi, je pense qu'on n'a pas forcément envie et ni les moyens, ressources humaines d'en faire une vraie boîte. Si tu veux, on n'est pas un lemlist ou quoi que ce soit qui allons créer toute une expérience autour. Nous, c'est juste un petit side project que certaines personnes qui sont un peu plus tech savvy, donc qui aiment bien les petits outils, etc., vont venir utiliser un peu comme toi et vont venir prendre avantage de ça. Donc voilà. Du coup, je me demandais, est-ce que tu as déjà utilisé Preview Panda pour vendre Preview Panda? C'était principalement ça la stratégie d'acquisition initiale, de vente. En fait, pendant longtemps, je me suis posé la question, est-ce qu'on le vendrait comme un petit outil à quelques dizaines d'euros par mois ou est-ce que on le vendrait à des boîtes pour relancer leurs clients et du coup, on toucherait un plus gros billet, mais en même temps, il y aurait plus de pre-sales, etc. Donc là, j'ai commencé à démarrer des discussions avec des grosses boîtes, avec des Conto, des Payfit et Alan, etc. Et en fait, ça matchait très bien. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que pour pouvoir mener la discussion plus loin, bah, fallait se transformer avec une casquette de sales. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, commencer à faire des slides. Très vite, on a commencé à demander un deck, on a commencé à me demander un project plan, etc. Il fallait en plus de l'accompagnement. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et je pense que là où la plupart des gens seraient partis à prendre le cash et se dire allez go, on va vendre ça à 10K à Payfit, qui clairement, je pense qu'on ne les a pas atteints les 10K encore avec Preview Panda. Moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire et je pense que Simon était d'accord avec moi parce que en fait, nous, on est plus dans le principe de faire des business qui améliorent notre lifestyle plutôt que des business qui rapportent juste de l'argent, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris en fait ce parti pris de faire juste un petit projet et de pas trop non plus en discuter parce qu'on n'a pas envie de l'emmener à un endroit où ça serait devenu les startups de l'outbound. Ok. Comme tu le sais, il y a quelques jours, quelques semaines, LinkedIn a limité le nombre d'actions que l'on peut automatiser. Il y a quelques mois, WhatsApp et Messenger ont supprimé les méta-images dans le chat. Ben, comment tu vis ces nouvelles restrictions et est-ce que tu as prévu de mettre en place des choses? Est-ce que ça nuit à Prévu Panda? Bah, clairement, on n'a pas vu l'impact aujourd'hui parce que pour pouvoir envoyer un message, tu as beaucoup de gens qui envoient des messages à des gens à qui ils sont déjà connectés ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pas trop un problème si tu veux pour nous. Pour ce qui est des méta-images, en effet, ça change un petit peu la donne, même s'il ne faut pas oublier que l'image, c'est qu'une partie, il y a aussi le texte qui est aussi modifié dans le cadre de Preview Panda, donc ça va venir jouer. Et puis de toute façon, notre site principalement a été sur LinkedIn et pas forcément sur WhatsApp et sur Messenger pour Preview Panda. Et pour ce qui est de LinkedIn, clairement, je pense que c'est plutôt nos utilisateurs qui l'utilisaient de manière massive vont en effet moins l'utiliser au jour le jour, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont se désabonner. Et ça, je pense que ça fait la réelle différence. En fait, c'est comme si, je ne sais pas, est-ce que je sais pas, coronavirus est arrivé, est-ce que tu as vendu tes chaussures de running? Bah, là, pour le coup, tu pouvais aller courir, mais c'est un peu pareil. Certes, tu peux moins sortir, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas laisser tomber euh, bah, le peu que tu utilises pour sortir. Donc, c'est-à-dire qu'on va quand même utiliser Preview Panda pour aller faire de l'outbound, même si on peut moins le faire. Mais tant qu'on ne nous interdit pas de faire de l'outbound, ça marchera toujours. Ouais, puis surtout, je me dis, vu qu'a priori, on peut faire moins de volume, ben, ça va peut-être au contraire pousser à dire ben, les lignes qu'on va envoyer maintenant, justement, on doit optimiser le taux de clic parce qu'on peut en faire moins en volume. Ouais, exactement. Et je pense qu'on s'approche de plus en plus vers du sniper plutôt que vers de la grosse mitraillette. Je pense que beaucoup de growth et beaucoup de gens qui avaient découvert l'automatisation, qui est clairement mon sujet, et se sont dit bah, très bien, on va l'appliquer aux sales. Mais en fait, on se rend bien compte que ce qui marche, c'est quand même de la microchirurgie. Ce qui marche, c'est vraiment de la micro-hyper-personnalisation. Et c'est ça le but. Si on va sur Preview Panda, c'est hyper-personalized
animation, quoi. Donc, en fait, c'est justement là, ça a en effet, comme tu dis, plus son sens encore. Mais c'est pour ça, je pense qu'on n'a pas forcément vu de fluctuation sur le sujet. Enfin, sur le logiciel, en tout cas. Ok, du coup, vu qu'on parle de l'hyper personnalisation, j'avais envie de te soumettre une petite idée, une petite feature pour Preview Panda. Je voulais te la proposer en live. Vas-y. Donc moi, déjà, j'utilisais avant sur Messenger et sur WhatsApp parce que c'est ultra puissant. Quand tu envoies un lien et qu'il y a un visuel qui accroche, c'est pas du tout perçu comme un spam intrusif. J'ai vu des résultats exceptionnels surtout sur Messenger parce que on peut connecter directement des pages pro qui font déjà de la pub Facebook, qui sont en activité et ça marche très bien. Du coup, Facebook a supprimé la fonctionnalité. Du coup, maintenant, il n'y a que le link en texte. Donc, il n'y a plus ni title, ni meta-image. Du coup, moi, le hack que j'ai trouvé, c'est que je balance d'abord une image brute. Du coup, l'utilisateur va voir l'image comme si c'était un aperçu. Je balance le link ensuite. Et du coup, j'ai ce côté AIDA qui fait qu'il y a quelque chose qui le frappe. Et ensuite, j'augmente mes taux de clic comme ça. Et Preview Panda, du coup, me sert dans ce cas-là pour générer le GIF et je vais pouvoir récupérer le GIF et l'envoyer de manière manuelle sur Messenger ou WhatsApp. Je ne sais pas si c'est clair et si tu me suis. Ouais, bien sûr, évidemment. Mais ça, aujourd'hui, tu peux le faire. On est d'accord. Ça, on peut le faire. Ça, on le fait surtout. D'accord. Du coup, je me sers aussi maintenant beaucoup de messages vidéo. Et pour augmenter le nombre de clics, comme tu l'as fait avec YouTube euh, et LinkedIn, donc j'utilise Preview Panda. Sauf que du coup, parfois, je ne peux pas utiliser le website de l'utilisateur parce qu'il n'en a pas ou parce que le profil LinkedIn, tu as rajouté la feature, mais parfois, je trouve le profil LinkedIn, pour moi, il ne va pas pousser à cliquer. Et j'aimerais bien avoir un GIF animé, tu vois, que je peux faire avec Loom, par exemple, où très rapidement, je me vois scroller sur son website. Du coup, ce que je fais moi, c'est que je capture une vidéo de 10-15 secondes que je transforme en GIF avec des outils externes. Mais sauf que ce GIF, je ne peux plus l'implémenter dans Preview Panda pour l'utiliser avec ton raccourcisseur d'URL. Du coup, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on puisse injecter un GIF dans Preview Panda. Alors, le top, c'est ce que tu as fait sur LinkedIn. Là, aujourd'hui, avec LinkedIn, on met l'URL du profil LinkedIn. Ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on mette l'URL de la vidéo YouTube et que ça génère un GIF de la vidéo YouTube. D'accord, très bien. Ok, je comprends très bien. Et du coup, là, tu pourrais mettre la vidéo Loom, tu pourrais mettre la vidéo YouTube. Et ça pourrait être super cool. Et en plus de ça, tu peux mettre toi, ta tête en overlay. Et ça peut être Exactement. puissant. Ok. Et aujourd'hui, YouTube, tu vois, j'ai tout essayé. J'ai mis des liens Google Drive ou des liens YouTube. YouTube, ça marche un petit peu. Mais du coup, tu vois, ça scrolle la page YouTube. C'est pas le top. Par contre, si je prends la vidéo YouTube, il y a des sites externes. Tu fais YouTube to GIF, ça te sort un mini GIF de la vidéo YouTube. Et ça, si c'était intégré dans Preview Panda, pardon, je pense que ça pourrait être super cool. Bah écoute, c'est noté. Je vais me l'ajouter dans les feedbacks. Je pense qu'en effet, il y a un besoin d'afficher plus d'animation que juste le scroll. On a eu beaucoup de retours dans le genre-là, mais c'est clair qu'il faut qu'on prenne le temps de travailler dessus. Et en effet, ça pourra sortir. Mais je note ça et je reviens vers toi dès que c'est sorti. Alors. Ok, dernière question. Donc, tes product managers chez Conto, c'est bien ça? Ouais. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux entrepreneurs qui ont un taf ou une grosse mission à côté et qui souhaitent développer leur side project? Est-ce que tu as des tips? Ouais, alors moi j'ai toujours développé des side projects, donc qu'ils soient codés ou pas codés. En ce moment,
Mon truc du moment, c'est le no-code. C'est justement la possibilité de faire beaucoup de choses sans savoir coder, même si je suis un développeur, mais le fait, c'est qu'il faut le faire vite. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rester dans le fantasme de cette super idée que j'aimerais lancer, mais que je n'ai pas le temps, etc. Si on veut vraiment faire un side project, il faut commencer par se mettre une plage horaire dans la semaine de 3 à 4 heures sur laquelle on bosse que sur notre side project. Ça peut être le week-end, ça peut être le soir. Et il faut commencer comme ça parce que sinon, notre side project n'a jamais notre attention, il n'a jamais notre temps et au final, rien ne sort. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Ne faut pas passer directement tête baissée à construire la chose. Il faut, dans un premier temps, faire un concept. Ce qu'on appelle faire un concept, c'est regarder quelle est la valeur de mon produit, ce que ça va apporter, quel problème ça résout. Partir de ça, faire une landing page et commencer très vite à faire des recherches utilisateurs et donc de prendre des cafés avec des gens pour poser la question. Et là, pour ça, on peut utiliser le MOM test qui permet sur YouTube, qui permet de poser les bonnes questions. Pas des questions du genre « Oh, est-ce que tu utiliserais Preview Panda si jamais ça sortait ?» Tu vois, ce n'est pas des questions comme ça, mais plutôt des questions sur comment est-ce qu'il fonctionne, la personne. Et puis ensuite, si c'est validé, là, on passe sur la partie conception. Et si on ne sait pas coder, soit on le fait en no-code, soit on l'externalise sur Upwork ou quelque chose comme ça. Et ça peut toujours se faire. Mais le problème qu'on voit, c'est quand on veut lancer des side projects, dans un premier temps, c'est on ne se donne pas assez de temps parce qu'on ne bloque pas du temps pour ça. Et deuxièmement, on ne part pas souvent du problème, mais beaucoup plus des solutions. On ne demande pas assez aux utilisateurs ce qu'ils veulent. Et puis voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, Preview Panda, t'es parti des solutions. Alors en fait, pas vraiment, parce que moi, j'avais un problème. Le problème, c'est que les gens ne cliquent pas assez sur mes liens. Donc, je suis parti du problème quand même. Mais il faut aller découvrir le problème. Et il faut que le problème soit plus que juste ton propre problème. Et c'est pour ça qu'il faut quand même discuter avec des utilisateurs. Ok, Shubham, merci beaucoup pour ton temps. C'est agréable. Avec plaisir et merci beaucoup pour l'invitation et au plaisir d'écouter ça en vrai alors. Eh ben, je t'envoie le lien dès qu'il est prêt. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Non, ce que je dirais, c'est juste pour toutes les personnes qui sont en growth, en outbound ou même en sales qui nous écoutent, c'est pas rester dans les sentiers battus. Il faut vraiment essayer de se dire comment la technologie peut me permettre de faire des approches qui sont différentes des autres. Et c'est ça qui va vous faire gagner. Ce n'est pas la masse, c'est vraiment la créativité. Merci, Shubham. À plus. Merci beaucoup. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le Gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.